chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance de ce 1er juin. Ça y est, on est au mois de juin. Enfin, ce mois qui arrive avec plein de promesses. J'ai hâte de voir comment on va commencer le mois. J'espère que vous aussi. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV. Je suis Garance. Faites donc un coucou pour me dire je suis nouveau. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de nouveau. Et laissez-moi un petit commentaire. Et abonnez-vous bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en profite pour vous dire les amis que à partir d'aujourd'hui, il y aura sur mon site une newsletter avec plein de surprises dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, il y a une guidance gratuite, bien sûr. Hein, c'est gratuit, on aime bien le gratuit. Une guidance de vos énergies de juin. Donc, les énergies du collectif et vos énergies à vous avec 3 tas à choisir. Je sais que vous aimez bien les tas. Donc cette guidance, elle est exclusive pour les personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Donc pour ce faire, il faut aller sur mon site et vous avez un petit pop-up. Il faut juste mettre son email dedans. Il y aura aussi des articles que je suis en train d'écrire pour vous, des petites astuces pour votre développement personnel. On va parler des blessures, on va parler de guérison, on va parler de tout un tas de choses pour améliorer notre vie ensemble et aller vers cette abondance, les amis. Donc tout simplement, si ça vous intéresse, vous allez... Alors, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spam, hein, je ne vais pas vous spammer. Ce sera juste un email tous les premiers du mois avec tout ça dedans. On y va, 1er juin, c'est parti. Alors quand je battais les cartes, c'était rigolo parce que j'avais plusieurs cartes retournées dans le deck. J'avais le soleil, le 10 de coupe, le chariot et le 4 de bâton. Donc je pense que ce mois de juin, les amis, on commence avec l'alchimiste. Alors ça, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Eh tiens, voilà, il voulait ressortir, il est ressorti. Et le cavalier de coupe en dos de deck, le 9 de coupe et le pape. Waouh. Alors les amis, je vous invite à sauvegarder cette guidance. La bookmarker, hein. Alors ça aussi, c'est un truc que vous pouvez faire, je vous invite à le faire. Bookmarker les guidances parce que comme ça, vous pouvez retourner dessus parce que souvent les messages arrivent en décalé par rapport à votre expérience. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir y revenir. Alors, bon, on va commencer ce mois de juin en fanfare. J'ai envie de vous dire, regardez-moi déjà ce chariot. J'adore. J'adore, il y a cette espèce d'élan, de conquête de sa vie. On a le cavalier de coupe, on se dit, allez, je vais offrir mon cœur à la vie. Pour moi, ce cavalier de coupe, c'est plutôt vous. C'est vous qui donnez votre amour un petit peu partout autour de vous, qui distribuez, qui êtes dans la joie. On voit avec l'alchimiste, vous avez emmagasiné tout un tas d'énergies difficiles et douloureuses pendant les derniers mois. Et là, vous avez transmuté tout ça, vous avez réussi à transformer toutes ces difficultés en enseignements précieux. L'alchimiste, c'est ça, c'est une image de ça, c'est-à-dire prendre des citrons et faire de la limonade, comme on dit, prendre les choses douloureuses et les transformer en or, les transformer en un précieux enseignement qui nous permet après de faire, de construire un petit peu ce trophée. On dirait qu'elle brandit un trophée ici, avec tous les dauphins derrière qui font une parade. Là, on se croirait sur un char, en fait, de festival, on dirait. Donc, il y a vraiment cette fierté. Moi, ça me fait penser à la Pride, parce que c'était il y a pas longtemps. Ce chariot, il me fait penser à ça. C'est je suis fière de qui je suis, je le montre au monde, je distribue de l'amour, je donne de la bonne vibe, j'ai l'oreille qui siffle. Oh, ils sont contents. Donc, il y a vraiment cette notion de fierté aujourd'hui que je ressens. Alors, fierté d'avoir parcouru tout ce chemin, fierté d'être arrivé au bout du tunnel. Vous voyez, on a ce pape, c'est comme si vous rentriez dans votre pouvoir, vous êtes libéré de tout ce qui vous pesait. Là, vous êtes vraiment dans cette énergie de ça y est, je ne me mets plus de limites, je ne me mets plus de barrières, je suis dans ma vérité, je suis dans mon authenticité, je vais vers ce qui m'appelle, vers les choses qui me tiennent à cœur, qui me font vibrer. Je ne me laisse plus manipuler par les autres, je ne suis plus les chemins des autres. Là, je suis dans mon pouvoir, je suis dans ma souveraineté et je suis en train de visionner,
de visualiser, pardon, je pensais au mot visionnaire, hein. Je suis en train de visualiser ce que j'ai envie d'accomplir et ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Donc on est vraiment sur une énergie extrêmement puissante et positive, déjà pour ce 1er juin. Et comme je vous disais, en battant les cartes, j'ai le soleil qui était retourné, ainsi que le 4 de bâton, qui ressort ici avec cet oracle, hein. On vous parle d'incarner, de s'incarner, d'intégrer, de planter, d'ancrer. Donc vous voyez là, pour moi, ça, ce mindset-là, ce mindset conquérant, positif, vibrant, ça y est, c'est ancré en vous en fait. Maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez plus... alors je sais, parmi vous, et moi y compris, hein, on a traversé des périodes, j'ai envie de dire même de dépression, où on voyait plus le bout du tunnel, on n'en pouvait plus, on savait plus quoi faire. Là, on vous dit, ça y est, c'est derrière toi. Maintenant, ça y est, tu es connecté à ton cœur, tu es connecté à toi. Il est temps, pendant cette deuxième partie d'année 2023, de planter les choses. Parce que le terrain, tu l'as bien labouré, tu as bien désherbé, ça a été... je sais pas si vous avez des jardins, mais... c'est désherber le jardin, c'est indispensable et c'est casse-pied parce qu'on est à genoux par terre, on a mal au dos, on a mal aux mains, on a c'est un travail de titan, hein, c'est exactement ce qu'on a fait avec nos guérisons là, mais en même temps c'est vraiment mettre toutes les conditions au max pour que ce qu'on va planter devienne prospère. Donc il y a vraiment cette énergie ça y est, c'est le moment. Maintenant, je sais que ce que je vais planter va donner des fleurs, va pouvoir grandir. Donc, je n'hésite plus à suivre mon cœur, à aller vers les choses qui me plaisent, à aller vers les personnes qui me plaisent aussi. Parce qu'il y a vraiment cet alignement avec soi. On se dit, allez, ça me fait plaisir, j'aime cette personne, j'ai envie de lui dire pourquoi est-ce que je me prenais la tête avant, parce que j'avais peur, est-ce que j'ai encore peur, ouais, peut-être un petit peu, mais en même temps, si je sais pas, je saurais pas, donc j'y vais. Hein. Il y a vraiment cette notion de au moins j'aurais essayé, c'est un pas de plus vers mon épanouissement, donc j'ai envie de tenter le coup. Tant que ça me paraît aligné, tant que la démarche me paraît alignée, et bien après, le résultat, c'est hors de mon contrôle, je relâche le contrôle. Ce qui est important, c'est la démarche. Hein. Pour moi, ce cavalier de coupe, c'est vraiment il met l'accent sur la démarche, sur le fait d'aller vers quelque chose, d'envisager une nouvelle activité, d'envisager un déménagement, d'envisager une nouvelle relation, etc. On se met à l'extérieur, on va vers l'extérieur, on va approcher d'autres choses. Et on se dit que, on avance. On fait tout ça pour soi, finalement, et pour sa stabilité future. J'adore ces énergies, les amis. Je pense que ça va être un très, très beau mois de juin. Alors, au niveau professionnel... je suis désolée, je renifle encore un peu. Je suis sur ces allergies, là. Alors, au niveau pro, pour ce 1er juin... On a les âmes galactiques, ok. Encore de l'ancrage, hein. Regardez, on a même la... Je vais la sortir aussi, la reine de coupe. Reine de coupe, reine de bâton. Reine de denier, pardon, j'ai dit des bêtises. Ah, l'étoile, waouh. Alors, c'est intéressant parce que là, on a vraiment des énergies très spirituelles sur le pro. Alors, ça peut être que vous êtes en train de développer un projet lié à la guérison, au développement personnel, à la médiumnité, etc., etc. Hein, surtout qu'on a la lune à l'envers ici. Donc, moi, j'ai l'impression ici que, de manière générale, vous allez avoir une approche beaucoup plus spirituelle sur votre travail. Alors, peu importe, hein, vous voyez, cette reine de bâton à l'envers avec la reine de coupe à côté, pour moi, vous allez infuser de l'amour dans ce que vous faites. Et ça, c'est important. Parce que, si vous voulez, ce que j'entends, c'est qu'il y a un espèce de ralentissement
Alors pas un ralentissement dans le sens vos affaires vont ralentir, pas du tout, mais simplement dans votre façon de travailler, vous allez être plus en conscience. Vous voyez, comme la maman là qui allaite son enfant, eh ben c'est un moment qu'elle partage avec son enfant. Vous voyez, quand vous allez travailler sur quelque chose, vous allez vraiment vous investir dedans, vous allez travailler en conscience. Vous n'allez plus être dans, vous voyez, l'énergie de aller vite, on va finir ça, je vais avoir du résultat, je vais tout de suite. Non, il y a cette espèce d'énergie d'alignement aussi. Et ça arrive parce que justement, vous êtes en train de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Hein, avec cette étoile, les étoiles dans le Normand, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'âme. Hein, c'est vraiment le souhait de notre âme, les souhaits de notre âme. Pour moi ici, alors en plus, pour moi clairement, c'est aussi une énergie de Starseed qu'on a ici avec les âmes galactiques. Donc, moi j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il pourrait y avoir des ponts qui se créent entre ce que vous faites dans la matière et ce que votre âme fait dans les galaxies plus éloignées, dans le cosmos, parce que, alors vous pouvez être amené à rencontrer d'autres âmes sœurs Starseed, parce que mine de rien, on est nombreux. Alors d'ailleurs, je sais que vous me l'avez demandé, c'est en cours de développement. Mon programme, justement, je fais une petite formation sur les origines Starseed, donc ce sera un pack de vidéos. Je suis en train de travailler d'arrache-pied dessus, parce que vous savez que j'ai envie de vous apporter le maximum d'infos, donc j'ai envie de faire ça bien. Donc ce sera disponible, j'espère, avant la fin du mois de juin. Voilà. Donc il y a cette dimension d'association, il y a cette dimension d'équilibre, de conscience dans votre travail. Et ce que j'entends, c'est que pour beaucoup, maintenant, vous savez où vous allez. Vous avez trouvé votre étoile du berger, vous avez trouvé votre direction. Hein. C'est comme si, voilà, vous avez trouvé votre nord. Hein. Ce que j'entends, c'est que maintenant, vous savez exactement quelle est votre place ou quelle est la place que vous voulez prendre dans votre vie professionnelle et dans votre mission de vie, hein, parce que pour vous, c'est pour les Starseeds, hein, c'est très lié. Ça y est, c'est comme si la direction avait été trouvée. Et c'est ça aussi qui débloque tout le reste. Parce que regardez, ce chariot, cet alchimiste, ils se disent, bah ça y est, de toute façon, je sais que je veux de l'or, donc je vais essayer. Et puis, je vais y arriver au fur et à mesure, je vais avancer. Donc il peut y avoir, hein, on avait ce message il y a quelques jours de sortir d'une mentalité individuelle pour aller vers une mentalité du collectif. On est encore là-dedans. Et pour moi, il y a vraiment cette acceptation de votre mission. Hein. Il y a cette reine de coupe, pour moi, c'est vraiment pas instinctivement, intuitivement, vous allez faire ce que vous êtes là pour faire, en fait. Hein, donc vraiment très, pareil, grosse connexion à vos guides, hein, grosse connexion à vos guides. Je pense que l'univers aussi vous envoie des messages, des signes très importants ces jours-ci, par rapport à votre carrière, votre mission. Donc soyez à l'écoute. Et j'ai vraiment l'impression que il va y avoir des rassemblements, hein, au niveau mission d'âme. Hein, je le sens parce que depuis, oh là là, ça fait presque 1 an déjà que je reçois des messages à ce sujet. Le mois de juin, ça va vraiment être un mois d'activation, autant pour les unions sacrées, hein, ça je vous en parle déjà depuis longtemps, et les missions de vie. C'est comme si on avait 2021, 22, début 2023, et même encore plus longtemps pour certains, débarrasser le terrain, la désherber, pour préparer maintenant, pour préparer ce moment où le champ allait être libre, et qu'on allait pouvoir s'élancer gaiement, comme avec ce chariot-là. Pour aller transmettre l'amour. Hein. Donc là le champ est libre, hein, le feu est vert, on va bientôt pouvoir y aller. Je vais éternuer ou pas, je ne sais pas. Si j'éternue, je couperai au montage. Mais vous voyez, il y a cette énergie de ça y est, quoi, on y est. On y est. On est aligné, ça y est, ça brille, on sait qu'on est à la bonne place, et on se sent accompagné, en fait, j'ai envie de dire, on se sent très guidé, hein,
Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion justement ce matin et voilà. Donc, je vous confirme, si vous sentez... Alors, peut-être que vous allez avoir envie de prendre un cahier et de noter des trucs. Vous allez avoir des inspirations. Peut-être pour certains de l'écriture automatique, on me montre. De l'écriture automatique où vous enregistrez, canalisez des trucs sans forcément... peut-être que vous allez me dire, mais moi, je sais pas canaliser. Bah, ça va venir. En fait, si, bien sûr que tu sais canaliser. Tout le monde sait canaliser. Parce que là, c'est comme si le mental était de côté. Alors là, il n'y a pas vraiment de mental, là. Donc, c'est comme si, hop, ça y est, le tube était prêt. Et vous allez pouvoir... infuser, en fait, directement des étoiles, directement de l'univers, les enseignements que vous avez besoin de partager, hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez une mission dans une carrière spirituelle, hein. Peut-être que vous êtes dans le marketing, mais... il va y avoir cette infusion. Vous voyez, comme quand on rajoute des herbes aromatiques dans un bouillon, bah c'est très subtil, mais c'est présent quand même. C'est juste pour ajouter une petite saveur en plus. Donc vous, la petite saveur, justement, c'est cet amour inconditionnel que vous allez infuser dans tout ce que vous faites et qui, bien sûr, atteindra les gens qui réceptionneront vos produits, hein, quels qu'ils soient. Alors, on continue avec le sentimental, les amis, bien sûr, gros sujet. Gros sujet parce que le mois de juin, il y a énormément d'avancées sur les liens sacrés. Alors, peu importe où vous en êtes dans le parcours, pour certains, ça va être des pré-réunions, pour certains, ça va être des grosses tours qui vont permettre d'accélérer les réunions, ça dépend. Hein, donc je ne vais pas... vous savez que dans ces parcours-là, tant qu'il y a des choses à soigner, à guérir, ça continue. Hein, c'est avant tout un parcours pour soi, donc ne bloquez pas là-dessus. Mais... ah bah tiens, regardez, justement, le 10 de coupe... non, 10 de denier. Mais je pense que le mois de juin va vraiment... activer pas mal de choses. Alors, pour ce 1er juin, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 d'épée à l'envers. Ah bah, il était temps, j'ai envie de vous dire. Ok. Et en dos de deck, le 2 d'épée à l'envers avec la papesse. J'adore voir le 10 d'épée à l'envers, vous n'avez pas idée. On a la persona, ok. Le bouquet. On n'a pas eu hier le bouquet ou j'ai rêvé? On a eu il n'y a pas longtemps, non? Ah, c'est peut-être sur une autre vidéo, parce que des fois je fais d'autres... J'avais fait un... Alors, bien. J'aime beaucoup ce qui se passe ici. Je vous explique. Alors, déjà, en dos de deck, ici, on a ce 2 d'épée à l'envers avec cette papesse. On a aussi le contact et le blueprint et le 4 de coupe. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui était un petit peu dans le déni. Dans le déni d'un lien. Hein. On a ce lien hautement spirituel. Alors encore une fois, ça peut être un lien, moi j'appelle ça des liens sacrés, vous appelez ça comme vous voulez, flamme jumelle. Je peux plus supporter le terme flamme jumelle, on en a tellement partout à toutes les sauces que ça me fatigue. J'ai une indigestion, mais voilà, vous mettez l'étiquette que vous voulez, au final c'est la même chose. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui était pas dans le déni... dans le sens je bloque, je n'en veux pas, je trépigne, mais plutôt quelqu'un qui avait des œillères et qui faisait semblant de ne pas voir. Donc plus une énergie de détachement, de genre non, je vais pas regarder par là parce que je sais très bien ce que je vais y voir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette personne, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, elle sait très bien ce qui se passe. Sauf que elle faisait semblant de rien parce qu'elle se disait, si je tourne la tête et que je regarde ça en face, eh ben, je vais me trouver devant la porte et je vais devoir me positionner. Donc, je fais l'autruche, je fais semblant de rien, je fais semblant qu'il ne se passe rien
et peut-être que ça va disparaître. Alors ça, vous savez que ce genre de politique, ça ne fonctionne pas. Moi, c'est ce que je fais avec ma boîte aux lettres. Je laisse les factures dedans en espérant qu'elles disparaissent, mais ça ne fonctionne pas non plus. Je vous déconseille de faire ça, c'est pas bien du tout. Hein. Mais il y a, vous voyez, cette politique de l'autruche là qui est en dos de deck là, et qui maintenant en fait disparaît. Moi j'ai l'impression avec ce 10 d'épée à l'envers qu'on a quelqu'un qui se dit ok, je vais aller ouvrir la boîte aux lettres. Je vais ouvrir la boîte de Pandore, je vais regarder ça en face, je vais... vous voyez, on a vraiment cette énergie de détermination aujourd'hui. Je vais résoudre ça. Je vais arrêter d'être dans l'évasion, dans la fuite. Je vais faire face. Hein. Il y a vraiment cette notion 10 d'épée à l'envers, on se relève. Alors, vraisemblablement, cette personne, elle faisait l'autruche parce qu'elle avait peur, tout simplement, de se reprendre encore des claques dans la figure. Et Dieu sait que là, avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a pris très cher. Mais là, il y a vraiment cette envie de dire, ok, on va faire les choses bien. On va faire les choses bien. Vous voyez, on a la carte du soutien. Donc, clairement, l'univers soutient hein, ce lien. Vous êtes protégé. Hein. Et là, pour moi, il y a... je vais demander une précision sur la persona, s'il vous plaît. On a vraiment cette envie de... Ah bah tiens, regardez, j'ai l'ego à l'envers qui a... Oh, regardez le désir en dos de deck avec l'âme, avec le 9 de coupe. Oh, c'est beau. Justement, en fait, si vous voulez, cette personne-là, ça peut être vous, hein, bien sûr, hein, on n'est plus dans l'ego négatif. Vous voyez, cet ego négatif, il est à l'envers. Là, on est dans l'incarnation de sa meilleure version. Pour moi, cette carte, c'est ça. Pour moi, la carte de la persona, ici... c'est la carte qui représente le 6 de denier. Hein. Le 6 de denier, c'est la générosité. Comment on a envie d'être perçu par les autres? Comment est-ce qu'on a envie d'être perçu? Pour moi, c'est l'image de j'ai envie qu'on me voit comme un bienfaiteur. Vous voyez, j'ai envie de montrer au monde mes plus belles qualités. Et cette personne ici, elle se rend compte qu'en étant dans la fuite, bah, elle montre une image d'elle qui est pas très jolie, qui est un peu d'un lâche. Hein. Sauf qu'elle veut pas ça, cette personne. Hein. Alors, ça peut être hein, aussi quelqu'un qui avait besoin de guérir tout ça et qui faisait, voilà, bah non, moi tout va bien, j'ai pas besoin de guérir, moi l'amour c'est pas pour moi, non, j'ai pas de problème. Là, on se dit, on va arrêter. Hein. Donc, il y a vraiment cette envie d'incarner quelque chose de beau, une belle personne et de ne plus être dans les côtés... négatif de l'ego, c'est-à-dire un excès de fierté, de détachement du genre non, moi, l'amour, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce côté un peu blasé comme ça, là. Il y a cette envie de se sentir bien et de se sentir aligné. Hein, pour moi, hein, le 6, hein, c'est toujours l'équilibre. D'ailleurs, le juin, c'est 6. Le juin. C'est la deuxième fois, hein, j'ai dit ça aussi hier, hein, le juin. N'importe quoi. Et ici, on a le bouquet. Le bouquet qui est le chiffre 9. Hein. C'est intéressant, c'est rigolo. Donc, cette personne ici, pour moi, hein, il y a vraiment cette envie d'arrêter de faire l'autruche et de dire, bah, allez, j'affronte. Et pour moi, cette personne, alors, clairement, il y a un contact qui va se faire. C'est écrit, hein. De toute façon, là, on parle vraiment des liens qui sont sous pacte d'âme. Hein. De toute façon, on ne pouvait pas passer à côté. On est sur de la création. Il y a de la création, pour moi, cette personne qui était... Vous voyez, cette personne-là, elle regarde pas la coupe. Elle fait genre, non, il n'y a rien derrière moi. Je regarde là, je tritouille la flaque d'eau, là. Je fais genre de rien, mais en fait, si tu regardais, mon ami, tu verrais bien qu'il y a de l'amour derrière toi. Donc là, pour moi, ça y est. Cette personne, elle est prête à regarder les choses en face. Elle est prête à incarner la meilleure version d'elle-même. Et avec ce bouquet, il y a cette envie d'être dans l'amour. Hein. Le bouquet, c'est le respect, c'est l'admiration, c'est la surprise, c'est l'amour entre deux personnes, hein, vous voyez, pour moi, il y a cette personne, elle a envie de
de témoigner de l'affection, elle a envie d'être, il y a de la générosité, on a envie d'être généreux. Donc si vous avez été en lien avec cette personne et que c'est vous qui avez fait beaucoup d'efforts, eh bien cette personne, elle a envie de vous rendre ça. Elle a envie de vous montrer qu'elle tient à ce lien, elle a envie de vous montrer qu'elle a de l'affection pour vous, qu'elle a de l'amour pour vous. Alors ça peut passer par un cadeau, peut-être qu'elle va vous apporter des fleurs ou qu'elle va vous faire un cadeau. Mais en tout cas, il y a cette notion de j'ai envie de te montrer. J'ai envie de te montrer que je ne suis plus cette version égocentrée de moi. J'ai eu besoin d'être comme ça pour me guérir de certaines choses, pour justement guérir mes peurs. Mais maintenant, j'ai envie de te montrer que je suis prêt à partager, je suis prêt à m'ouvrir à nouveau, je suis prêt et j'ai envie que tu me vois comme ça. Donc si vous connaissez cette personne, je pense que vous allez être surpris de ce changement. Parce que là, on est clairement face à quelqu'un qui va faire des efforts. Qui a envie de faire des efforts. Justement, je pense parce que vous êtes en PLS, là, vous êtes là, parle à mes fesses. Maintenant, je te tourne le dos, je n'ai plus envie, c'est bon, j'ai assez donné. Et cette personne a dit, ok, ça m'a fait mal, t'es parti, tu m'as tourné le dos, blessure d'abandon, blessure de rejet, bim, bim, bim. Mais ok, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'est parce que j'avais pas donné. Et d'ailleurs, vous verrez dans la newsletter que vous allez recevoir si vous avez entré votre petit mail sur le pop-up de mon site, j'ai écrit un petit article justement sur le donner et recevoir qui est très important, parce que s'il n'y a pas d'équilibre, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc là, pour moi, cette personne, elle le veut. Alors après, on va voir de quelle façon. On verra ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, il y a cette intention, vous voyez, avec le chariot et le cavalier de coupe. Pour moi, il y a vraiment un geste qui est fait par cette personne. Ça peut être un truc tout petit, mais pour moi, ça va être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. On va terminer, les amis, comme d'habitude, avec le message de Kali pour ce 1er juin. Alors, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a une école qui passe devant ma porte. Tous les petits élèves en randonnion, là. Je ne sais pas où ils vont. Alors, Kali, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut de la force d'esprit de ne pas... de ne pas... laisser la pression sociale, altérer sa sagesse, ou se laisser oppresser par un besoin de performance constant. Fais confiance que les cycles changent pour te donner ce dont tu as besoin pour ton bien-être. Tu as le pouvoir intérieur et la capacité d'être en paix avec toi maintenant. En gros, cette carte, ces messages sont un peu tarabiscotés, donc en traduction littérale, je suis désolée, ça donne pas grand-chose. Je vais essayer de vous expliquer. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous avez traversé là, c'était nécessaire. Mais vous êtes victorieux parce que vous avez réussi, j'en reviens au pape qu'on avait tout à l'heure, vous avez réussi à ne pas vous laisser opprimer, à ne pas laisser, justement, on vous parle de pression sociale ou d'attente, les attentes des autres, ce besoin d'être productif ou d'être comme ci, comme ça. Vous avez réussi à ne pas laisser tout ça vous diminuer, vous rapetisser. Et là, maintenant, vous allez entrer dans un cycle où vous avez la place de vous exprimer. Vous allez retrouver un équilibre. On voit que là, vous sortez d'un cycle où vous avez été pressé comme un citron, où vous avez dû justement résister à de la pression des uns des autres, résister à tout un tas de choses. Là, on vous dit, ça y est, tu as passé ce cycle-là. Donc maintenant, tu vas pouvoir travailler dans l'espace que tu auras construit à ta stabilité. On avait cet ancrage, maintenant, le chaos est terminé. Toutes les choses vont pouvoir se poser, se mettre en place
et vous allez retrouver la paix. Voilà mes chers Starseeds, j'espère que ce message résonne pour vous. J'aime bien voir vos petits commentaires, alors laissez-moi. Mettez-moi des petits dauphins aujourd'hui dans les commentaires les amis, mettez-moi plein de petits dauphins, il y en a partout. Et bien sûr, hein, sans oublier le fameux petit pouce pour ma collection de pouces. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.